Salut à tous, c'est Red. Aujourd'hui on se retrouve pour le 25e épisode du SP sur Pokémon Legends Arceus. Je suis toujours en compagnie de Shin et Voltox. Salut. Ouais. Et du coup, on va continuer notre fameuse histoire. On s'était arrêté au Seraclo. Ouais, c'est un troll. Ouais, Seracroll, Seraclo, Seratruc là. Et du coup, on devait aller voir Mesmer. Mais non, c'est faux. Non, mais j'étais un peu magnifique. On va pas aller voir Mesmer. Il y a un truc sur le mur. On va y voir Mesmer. Les missions secondaires sont affichées. Les évolutions d'Evoli. Oh. Je viens de capturer un Evoli. J'ai fait... Bah c'est parce que j'ai capturé, j'ai eu des troupeaux. Putain, le gros plan. Celle-là, je l'ai rendu depuis le début vu que j'avais eu les Evolis. Ah, moi non. Ah, bah y'a lui qui me donne une autre mission. Oh non. Ouais, oui, non, mais c'est... où il est passé ta sœur? T'inquiète, mec, j'ai vraiment galéré à la trouver tout à l'heure. Ouais, t'as vu, c'est le mec de Match Hopper, ça. Oh, il a été voir, il lui montrer Pokédex. Moi, je l'ai pas encore montré, je l'ai pas niveau 10. Bon, allez, Cormier. Je trouve ça cool que, genre, les missions secondaires, genre, ça impacte un peu sur le village, genre, tu le vois un peu évoluer. Ah ouais. Je vois. Tous les monarques qui étaient enragés sont donc à présent apaisés. À ce jour, aucun élément ne nous permet d'expliquer pourquoi cela s'est produit. Néanmoins, je suis content de voir que la situation est rentrée dans l'ordre. Et dire que c'est une inconnue tombée de la faille spatio-temporelle qui est parvenue à ramener la paix à Issui. Dès demain, nous pourrons retrouver une vie normale. Profite d'un bon repas au Hardy Gourmand et accorde-toi un repos bien mérité. N'oublie pas que la mission du corps des chercheurs ne sera pas terminée quand le groupe de Ramsey n'aura pas l'assurance de vivre en paix à Issui. Ouais. Et on se retrouve où encore? Au Hardy Gourmand. Moi, ça commence à prendre du bide à cause de tout ça. Hein. Les beignets de patates, j'en ai marre. Largy, on veut encore plus de beignets de patates, s'il te plaît. S'il te plaise. Putain. Et apporte d'autres plats, nous avons très faim. Oh, autre chose que des beignets de patates. Maintenant que Seracroll est apaisé, on va pouvoir faire nos recherches partout à Issui. Seracroll n'ayant fait de mal à personne, j'avais quelques doutes sur la nécessité de l'apaiser, mais je dois bien l'admettre que tout le monde allait rassurer désormais. Si Aurore n'était pas arrivée ici, j'ose même pas imaginer les dégâts que les monarques auraient pu faire. Grâce à elle, ils sont tous apaisés, pourtant la faille est toujours là. Mais d'ailleurs, si elle avait disparu, t'aurais pas pu retourner d'où tu viens, si? J'imagine. Nous le découvrirons en poursuivant nos recherches. Et puis désormais, Aurore est chez elle à rusticité. D'ailleurs, dès demain, nous reprendrons le travail et le programme est chargé. Notre objectif premier est de compléter le Pokédex après tout, ne l'oubliez pas. Avec Aurore, on y arrivera, et si elle a besoin d'un assistant, je suis là. Voyons, tu es parfaitement compétent, Aurel. Tu n'es pas là pour assister ce qui se soit. Oui, c'est vrai. Enfin, pour le moment, on va manger et profiter d'une bonne nuit de sommeil. Alors, je suis désolé, hein, mais à chaque fois, il dit on va compléter le Pokédex, on. Il a rien foutu depuis le début. À part nous combattre. À part être une grosse merde avec son Pikachu. D'ailleurs, mec, je sais pas si t'avais remarqué, mais au terrain d'entraînement au fond, là-bas, où il y a la meuf, qui t'améliore les capacités. Bah, je te le dire après. Enfin. Eh, il était bien le jeu. De brusques changements. Sortez du jeu pour voir ce qui se passe. Il s'est passé quoi? Wouah! Ouais, mais je connais ce temps, c'est genre quand il y a Giratina qui arrive. Aurore, il s'est passé un truc terrible. Et moi aussi, je vais aller sur le toit. Merde, ça ferait tellement une bonne miniature. Bah oui, Putain. avec rusticité derrière, t'imagines? Lance dans le bras. Cours. Une étrange énergie s'échappe de la faille spatio-temporelle. Le ciel est totalement rouge. Non, il y avait des taches vertes. J'ai un message. Rends-toi immédiatement au bureau de notre dirigeant.
Ça y est, encore pour moi. Bon, mon perso est triste en mode, mais c'est fait quoi en fait? Ce ciel menaçant me laisse rien présager de bon. À quoi vous pensez, Cormier? On n'est pas là pour parler des monarques? Elle est conne, elle. Il y a une affaire plus urgente à régler. Le soir même où Aurore est tombée de la faille, un étrange éclair a frappé Archicater et l'a rendu enragé. Depuis cet événement, je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Ça y est, ça va être de notre faute. Qui es-tu vraiment, Aurore? Je sais pas. Je suis ton père. Hmm. Je cherche. Tu es lié au phénomène qui a rendu les monarques orgés, n'est-ce pas? Tu cherchais simplement à gagner notre confiance en les apaisant, c'est cela? Et maintenant que tu l'as obtenu, que tu comptes faire? Que manigances-tu? J'ai 15 ans. Cormier, qu'est-ce que vous insinuez? Aurore n'a rien fait de mal. Exactement. Et puis c'est impossible qu'elle ait des pouvoirs pareils, enfin. Mais pouvez-vous tout autant affirmer qu'elle est totalement innocente? Elle est tombée de la faille spatio-temporelle. Qui peut nous garantir sa véritable identité? Qui peut nous prouver qu'elle n'y est pour rien? Mais comment voulez-vous qu'on prouve qu'on n'a pas de raison de douter d'elle? C'est pas possible, enfin, qu'est-ce que vous attendez d'Aurore? Je vais lui donner une chance d'enquêter, mais pas pour le compte du groupe Galaxy. Elle devra prouver son innocence sans l'aide de personne. Certaines personnes au village refusent de faire confiance à une inconnue tombée du ciel. Dans ces conditions, tu ne peux plus faire partie du groupe Galaxy. Je te bannis de rusticité jusqu'à ce que tu trouves une explication aux calamités qui nous frappent. Non, jusqu'à ce que tu résolves le problème et que tu nous prouves ton innocence. Est-ce bien clair, Selena? À vos ordres. Comment pouvez-vous traiter Aurore si froidement? Vous le croyez donc pas? Inutile d'essayer de plaider en sa faveur. Je suis le dirigeant du groupe Galaxy, il est de mon devoir de prendre cette décision. Estime-toi heureuse que je ne te fasse pas emprisonner. Je n'oublie pas ce que tu as accompli pour nous, c'est pour cela que je te laisse partir librement. Connard. Ouais, j'avoue que c'est quand même un peu un connard, quoi. C'est bon. On s'amusera à réparer les trucs des écarts. Non mais c'est bon, Genre... le groupe Galaxy c'est des connards. Tu as été banni du village? Hein? Ce sont les ordres. Connasse toi aussi. Allons-y. Ok. Je peux récupérer ma machine à laver, ma tondeuse et mon micro-ondes? Non, parce que c'est quand même mis beaucoup. C'est quand même payé. Attends, je peux avoir une coupe de feu avant de partir? S'il te plaît? Comment ça par ici? Est-ce que tu peux au moins récupérer une petite poupée que j'ai craftée? Non, parce qu'elle me tenait quand même. Tu peux me vendre vite fait des derniers vêtements, s'il te plaît? Oui, c'est bon, ça arrive. Et on fait une photo souvenir? C'est quoi si je viens pas? Je savais que tu ne pouvais pas lui faire confiance. Mais t'es un connard. Mais t'es un... Mais... Je t'ai ramené un Skelenox. Tu vas voir pour tout dans tes pouces. Non, ok, c'est bon, je vais faire un jeu à 100%, tu le ramènerai. Pas étonnant de la part d'une inconnue tombée du ciel. Et toi, je t'ai ramené les Kenotors, connasse? Vas-y, vous êtes tous des bâtards. Et toi, tu vas me dire que les flammes bleues, c'est pas vrai? Violet. Halte là, c'est difficile que vous devez vous séparer. Oui, je sais. Mais c'est moi qui ai engagé cette personne dans le corps des chercheurs. Il est de mes responsabilités de la raccompagner jusqu'au bivouac des plaines. Je viens aussi. Et moi aussi, bien sûr. Vous avez mon autorisation. Très bien, j'ai noté vos destinations, soyez prudents. Bon, en fait, Selena, c'est... la mienne aussi, hein, En fait, Selena, c'est peut-être pas une si grosse connasse que ça. Mais par contre, l'autre... Par contre, Cormier... Je suis sûr que c'est Sorbier, en plus. Le boss est vraiment sans pitié. Tu faisais qu'obéir aux ordres en allant apaiser les monarques. Tu as raison, Aurore, est peut-être tombée du ciel, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle a le pouvoir de le rendre rouge. Tout cela n'a aucun fondement scientifique. En tant qu'homme de science, je ne peux pas accepter cette décision. Unforgivable. Ne rendez pas la situation plus compliquée pour Aurore. Si vous essayez de la défendre, vous vous attirerez des problèmes.
Certaines personnes ne te redevables comme Adamantin et Nakshara. Mais oui, c'est vrai. Tu pourras peut-être trouver refuge auprès du clan Diamant ou du clan Perle. On va devoir faire un choix. Malheureusement, Adamantin et Nakshara sont déjà retournés dans leur hameau. Je ne sais pas trop où est Risa, mais on devrait pouvoir trouver Eliane à la reine du Grand Arbre. Ne t'avise pas de succomber dans la nature. Je vais faire en sorte que tu aies tout ce qu'il faut pour poursuivre tes recherches. Écoute-moi bien. Qu'on t'admire ou qu'on te critique, cela n'engage qu'autrui. Ce qui importe, c'est d'avoir la force de rester soi-même. C'est pas une connasse. Tu sais, ce rêve dont je t'ai parlé, celui de compléter le Pokédex, sans toi, jamais je ne pourrais se réaliser. Bah ouais, je sais. Allez voir Eliane. Oh, on est obligé d'aller voir Eliane. Ah, lui, on peut toujours lui acheter des objets. Salut, mec. Putain, il est cool. Lui, il aime bien. On peut toujours lui acheter des objets. Voilà, c'est parti. Hein. On va aller voir Eliane. Putain, heureusement qu'ils nous ont pas enlevé les monarques. Imagine un peu le bordel. Par contre, le ciel est incroyable. Hein. T'inquiète, le skin est fait. Oui, je sais, t'inquiète. J'avais capté. Oui, mais Eliane, il nous faisait pas confiance de base aussi. Si, à la fin, il me faisait confiance. Ouais, je sais plus, hein, parce qu'au début, il était en mode... Ouais, mais ça veut dire que là, on peut pas choisir entre le clan Diamant ou le clan Perle. On est obligé d'aller au clan Perle. Non, je pense que... Ouais, je sais pas. Ah si on va voir Eliane. Oh, what? Quoi? C'est vert. Bah ouais, c'est... Je pense que c'est avec la couleur et tout ça. Bon, moi, je suis arrivé. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu la taille de la faille? Si des éclairs ont tombé, n'importe quel Pokémon pourrait devenir enragé. Tu te rends compte? C'est la panique au clan Perle en ce moment. Ah, je le savais, j'en étais certain. Une inconnue qui tombe du ciel, ça pouvait qu'être un mauvais présage. Tu vois que je t'ai dit? Il me faisait pas confiance. De l'aide? Comment dire? J'ai très envie de t'aider, mais je n'ai pas envie que de causer des ennuis à Nakshara. J'aimerais vraiment pouvoir te remercier d'avoir aidé Archicater, mais je ne vois pas de ce que je pourrais faire tout seul. Mais peut-être que Risa voudra bien t'aider, c'est son truc de s'occuper des autres. Pourquoi tu irais pas la retrouver? Et sûrement au Port Roncheux. Il paraît que c'est un endroit qui lui est cher. Issue est si vaste, je suis sûr que toi aussi tu finiras par y trouver ta place. Non, je viens de comprendre un truc. On va voir tout le monde et personne pourra nous aider, c'est sûr. Non, mais je sais où on va finir en fait. Ah oui. Ginkgo. On va finir avec Percussion, gros. Oh non, pas lui. Si, on va finir avec lui. C'est sûr à 100% Non. qu'on va finir avec lui. Je le sens venir gros comme une maison hein, qu'on va finir à cause de lui, hein. Vous avez pas pu aller check le truc qui voulait me vendre l'autre? Oh, truc de- Ah, il y a le navigateur qui vole. Parce qu'il paraît, ça, c'est un clin d'œil à Breath of the Wild. Ah ouais. Mais tu sais, il y a l'espèce de dragon. Ouais, je me finis pas ça. Genre, en fait, il y a une espèce de dragon où tu dois y tirer dessus pour récupérer des items. Et il y a un gros dragon qui passe à certaines heures précises au-dessus d'une cascade comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un clin d'œil comme ça.
Le ciel est vraiment inquiétant. C'est pas étonnant que tout le monde perde un peu son sang-froid. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'en sais rien. Oui, ça m'aurait surpris que t'aies une réponse à tout ça. Adamantin m'a dit que t'avais plus le droit de retourner à Rusticité. Mais j'ai bien peur que le clan Diamant puisse pas te venir en aide non plus, malheureusement. Je suppose que t'as pas envie d'être responsable d'une guerre entre le clan Diamant et le groupe Galaxy, pas vrai? Honnêtement, j'aimerais bien t'aider, surtout que Sarbilin t'aime bien, mais je suis désolé, je peux vraiment rien faire pour toi. Mais perds pas espoir, le temps résout les problèmes, et puis tu t'es très bien débrouillé jusqu'à présent, peu importe ce que l'avenir te réserve, je suis sûr que tu t'en sortiras. Ouais. Ah, on va déprimer. Moi, j'aurais préféré aller voir Sabi, au moins, serait les eaux avec elle. Faut tout déteste, tous. Moi. Moi, Moi. c'est pas qu'elle ferait, j'ai bien compris. En plus, t'es plutôt gros, donc je pense que tu rentres dans la catégorie. Mais normalement, il t'agresse, les Dixie. On peut la recueillir, papa-maman? Vas-y, elle a l'air cool. Cool, elle est cool, cette démonstration. Ah. Non, pas lui. Toi alors, on dirait que tu as un don pour attirer les événements étranges. Content de te voir, Aurore. Ouais, je suis pas content. Je te cherchais, justement. Je ne voudrais quand même pas perdre une bonne cliente comme toi. Oui, je suis au courant de tout. Un bon marchand doit toujours être à l'affût des informations importantes. Le groupe Galaxy t'a expulsé et tu n'as pas la bienvenue chez le clan Diamant et Perle. Mais ne t'en fais pas. Il reste encore des lieux à l'issue que personne ne connaît. Je vais te montrer un endroit parfait pour toi. Laisse-moi faire, je me charge de tout. Je savais qu'il traînait dans des trucs bizarres, lui. Je savais qu'en vrai, c'était un dealer. Et voilà, nous y sommes. Certes, ce n'est pas le grand luxe, entre nous, on a-tu vraiment le choix? Je préfère aller vivre dans un bivouac. Ah mais c'est Allez, chez vivre. lui, en fait. Non, je veux aller vivre dans un bivouac. Allez, je vous non, dis. allez voir la personne... Laissez-moi. Oh, attends. Théo, viens voir, vite. Je te surprends à nouveau en train de me musarder. Même sous un ciel pourpre, tu ne changeras donc jamais. Quel plaisir de vous voir, Pensea. Désolé, mais aujourd'hui, je suis pas venu pour étudier les mythes et légendes de Isui. Qu'importe, qui est cette personne? Tous les yeux sont braqués sur elle récemment. Son nom est Aurore, c'est elle qui a apaisé tous les monarques. Oui, je me souviens, tu m'avais parlé de cette âme égarée dans le temps et l'espace. Grâce à toi, j'ai le sentiment que je vais pouvoir accomplir ma destinée. Votre destinée? Il est absolument impératif de refermer la faille spatio-temporelle où l'équilibre entre le temps et l'espace sera bouleversé. Et rien de tel qu'une jeune fille qui a traversé l'espace-temps pour mener à bien cette mission. Soupir. J'ai beaucoup à t'enseigner. Viens, entre donc dans ma demeure. Le soupir était pas obligé. Oui, mais j'aime bien dire tout ce qui est écrit, d'accord? Soupir. Soupir. Ça va bien, tu vas ah, soupir. Connais-tu la vraie nature de la faille spatio-temporelle? Il s'agit d'une brèche qui nous relie à une multitude de distorsions. C'est au confin de l'une d'elles que se trouve le grand Sino. Yes. Celui du clan diamant? Une aile gauche s'éploie du passé au présent, une aile droite s'éploie vers les quatre vents. Comprends-tu de cette métaphore? L'aile gauche, c'est le temps qui se couvre le passé, le présent et le futur. L'aile droite, c'est l'espace qui attire dans toutes les directions. Tu l'auras compris, ensemble, les deux ailes représentent le monde. Penses-tu que seul l'un des deux est la source de tout, comme le prétendent le clan Diamant et le clan Perle? Ils sont inséparables. Pour quelqu'un comme toi qui vient d'un autre temps, cela semble une évidence. À présent, écoute-moi, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Ici se trouvent trois lacs, le lac Vérité, le lac Courage et le lac Savoir. Chacun d'eux abrite un Pokémon qui, dit-on, incarne et révèle une qualité de l'esprit. Va à leur rencontre et réussis l'épreuve qu'ils te feront passer. Ensuite, tu devras apporter tes récompenses aux ruines brumeuses. Tu recevras alors la chaîne rouge, qui devrait te permettre de lier le monde.
Lier le monde, la chaîne rouge ne permet pas de refermer la faille. Allons, épargne-moi ce regard. La légende veut que lorsque la faille s'ouvre, il faut se rendre au lac puis aux ruines. J'ignore s'il s'agit de la vérité. Mon devoir est de transmettre ces anciens récits, leur véracité est du ressort de mes ancêtres. Quelle indignité tout de même de remettre à leurs descendants le fardeau de transmettre de telles légendes. Bien, maintenant que tu as connaissance de la tâche, es-tu prête à mener cette mission? Évidemment. Noble est celui qui sait ce qu'il doit accomplir. Ah, le Smarceus. Le Smarceus réagit. Le Smarceus indique la position des 3 lacs. Si tu veux confectionner des objets, tu peux utiliser les tabliers dans la maison de Pensea. Pour ce qui est des ressources, je peux te fournir ce dont tu as besoin. Contre un peu d'argent, bien sûr. Et l'air de pâturage? L'air de pâturage, ah oui, c'est un souci. Quel était ce cri? Un Pokémon égaré? Allez voir vous deux. Tout de suite. Aurore, allons-y. On peut pas soigner? Du coup? Je sais pas. Oh, c'est un Abra. Tiens, Abra, il se serait téléporté ici? C'est le Abra de Selena. Oh, il tient une lettre. Elle est pour toi, Aurore. Vous lisez la lettre. Aurore, tu peux accéder à l'aire de pâturage par l'intermédiaire de mon Pokémon. J'ai aussi fait le nécessaire pour qu'il puisse accéder au bivouac. Au sein du corps des chercheurs, tu es la seule possédant le plus de talent. Je compte sur toi pour régler rapidement la situation. Selena, chef du corps des chercheurs. C'était une bonne nouvelle? Oui. C'est un secret. Bien, il ne reste plus qu'à aller aux 3 lacs. La tâche ne sera pas facile, mais mon petit doigt me dit que tu trouveras quelqu'un pour t'aider. Tiens, Percusio, toujours en pleine affaire à ce que je vois. Je suis retourné au hameau diamant pour assurer mon clan. Les gardiens m'ont confirmé que les monarques se tiennent sages. Mais on peut vraiment pas se permettre de t'aider ouvertement. Oui, si on s'oppose aux ordres de Cormier, nos relations avec le groupe Galaxy en partiront. Donc en gros, on va t'aider, mais discrètement, afin de nous... Un de nous deux va le faire. T'as le choix, Nakshara ou moi. C'est vite vu à mon avis. Moi, je vais prendre Axara. Ben moi, je vais prendre Adamantin. Tu vas me choisir, hein. Tu te rappelles qui t'a donné la flûte céleste, pas vrai? Et oui, c'est ce beau garçon à style impeccable qui se trouve devant toi. D'accord, je te choisis. Par contre, l'autre, c'est vraiment en mode. Et on a pu faire des boules pacifiantes. Parfait, tu peux compter sur moi. Elle ne veut pas de toi, on dirait. Mais pas du tout. Elle me fait simplement confiance car elle sait que moi je sais y faire avec Cormier alors que je pourrais surveiller ses moindres faits et gestes. Sur ce, dirigeons-nous tous les 3 vers le lac. J'expliquerai les détails en route. Le lac? Mais lequel? Il y en a 3 ici. Ouais, et on va tous les voir, alors pas de temps à perdre. Vaut mieux éviter qu'on nous voit ensemble. On se retrouve directement là-bas. Adamantin, je compte sur toi pour pas causer de problème à Aurore. Si tu veux, affiche mon truc et je lis du coup Vas-y, vas-y. mon truc d'Akshara. Tu l'affiches sur ton truc ou pas? Ouais, je vais l'afficher. Bouge pas. Hop. En vrai, je pense que j'aurais quand même choisi une Akshara dessus. Ah. J'étais sûr que tu ferais le meilleur choix, tu le regretteras pas, je te le promets. Elle ne veut pas de toi en n'importe quoi. Elle m'a pas choisi parce qu'elle me faisait confiance pour la tâche la plus compliquée. Surveiller le vieux Cormier. Si à quoi que ce soit, je la tiendrai au courant. Sur ce, dirigeons-nous au lac. Donc ça, je te l'ai lu. Ouais. Quelques recollections de taille. Le lac, mais lequel? Il y a un 3-8. Bon, allons-y. J'aimerais bien voyager avec toi, mais si Cormier la prend, je risque d'avoir des... Tant pis, je pars de mon côté et on se retrouve. Garde, tu reçois tout normalement. Aurore, Nakshara, je compte sur vous. Bon, on est parti. Attends, ça fait combien de minutes correct parce que c'est bien marrant, mais... Bon, ça, on peut continuer. On va où? Hmm.
Tu peux aller faire des troupeaux. Non, pas. Par contre, on n'a pas trop le choix, quoi. Bah ouais. Aïe. Ah, on peut retourner au hameau oublié grâce à ce mec-là, d'accord. Bon, on va utiliser les règles. Hein. Pas de mytho que... Ça a l'air cool, hein. Bon, le Ouais, cormier, c'est un connard, du coup. Ah, après, il défend son. Ouais, mais bon. Bah, le mec, c'était notre giga bro à un moment, et après, il fait comment t'aurais pu me faire ça? Non, 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 mais on t'a rien fait, frérot. Ça, le problème, c'est que nous, on est en train de rompiche. L'histoire de ce lac est assez curieuse, tu la connais. On dit que dans les temps anciens, il y avait un volcan ici. Suite à une éruption, une immense cavité se serait formée et se serait remplie d'eau, créant ainsi le lac. Le protecteur du lac est un Pokémon nommé Créfollet. Tu sais, on dit que c'est quand il s'est mis à voler que les êtres humains ont commencé à ressentir des émotions. Marcellus réagit. Pourquoi mon portable il fait un ultra laser? Demi-place, les gars. Ah oui, il y a une entrée en fait depuis du temps. Ça alors, il y avait rien et une caverne est soudainement apparue. Serait-ce donc grâce au Marcellus dont le professeur parlait? Allez Aurore, on y va. Pensée a dit que pour rencontrer le Pokémon du lac, nous devrions trouver sa force. Ce n'est pas très rassurant. Créfollet! Moi, j'ai juste, du coup, bah, l'autre qui se demande ce qu'il va y avoir. Ouais. Cet endroit me dit rien qui vaille. Ah! Ah, c'est pas vraiment un crevé. C'est pas vraiment un Créfollet, ça! L'atmosphère est vraiment pesante ici. Un Pokémon à l'air inquiétant se tient au centre de la caverne. Bah toi Aurore, c'est certainement ça l'épreuve du lac du Pokémon du lac. Courage, Aurore. Il Tu est as déjà moche. réussi à apaiser le monarque avec tes Pokémon. Je suis sûr que tu peux gagner. Je suis désolé, mais je trouve pas incroyable. Hein. Ouais, je suis un peu déçu. Bon, quel type il peut être dragon eau? Sûrement. Mais blah. Ah non, c'est. Ah yes, Typhlosion au début, pense que c'est pas worse. Ouais, Ça je me la dépend. pète. Ah ouais bah. Ouais. Pas trop d'efficace comme ça. Bon moi je l'ai brûlé, c'est cool. Hydrocanon, ouais je pense que t'as raison. Le type ça c'est super efficace. Mmh. Donc non, j'ai pas raison. Combat aussi. Ouais. Combat super efficace et Pas si. Un de quoi? Si pas si. Bah ouais peut-être. Bah, il y a le one shot, le seul qui pouvait lui faire beaucoup de dégâts. Ah non, j'ai pas. C'est bon, moi il est mort. Parce que j'ai fait un coup crit. C'est vrai qu'on a une évolution vidéo parfaite. J'avais oublié. Hop, là on le baisse def. Et là du coup, on booste l'attaque. Comme ça vous avez vu l'attaque signature de Archelic. Bien joué, Aurore. T'as beau mettre tes Pokémon dans des Pokéballs, il suffit de t'observer pour voir que tu t'entends parfaitement avec eux. Vous ressentez une étrange présence. Crée. Salut mon ref. Du coup, je peux... Ouais, attends, hop. Bouge pas. Vas-y, quand tu veux. C'est étrange.
En te voyant combattre, attends. J'ai la sensation qu'ensemble, les Pokémon et les êtres humains pourraient surmonter n'importe quelle difficulté. Voilà, du coup, l'apparition de Créfollet. Mais pas Tiny. T'as pas moins de me laisser soigner? Oh, il nous parle. Wouah. Tes émotions, montre-les-moi. Elles sont à toi. Sûrement pas. Il parle avec toi par télépathie? Remarque, c'est un peu logique vu que c'est un Pokémon qui incarne les émotions. Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ton arrivée à Isui. De la confusion. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque tu as tissé des liens avec les Pokémon. C'est amusant. Dis-moi ce que tu as ressenti lors de ta rencontre avec les clans Diamant et Perle. Le monde est grand. Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque le groupe Galaxy t'a forcé à errer dans la solitude. C'était frustrant. Je t'octroie une part de moi-même afin que tu puisses lier le monde. Ah, grosse part quand même. Oh. Vous recevez une aile de Créfollet. Oh. Cet objet atteste que vous avez réussi l'épreuve de Créfollet, l'être de l'émotion qui viola la vérité. Il est indispensable pour forger la chaîne rouge. Waouh. Créé. Non, mais je peux pas te capturer? Bah, du coup, moi, je déclarais qu'il fait ça doit être émouvant de parler avec un Pokémon de cette manière. Et après, tu fais les Bon, bah, choix. après, j'ai Ouais, voilà. De la panique. Et il est temps que tu fasses tes choix. C'était amusant, c'était étrange, c'était rassurant. Tout n'est que diversité. Ce que tu as ressenti lorsque le Galaxy t'a forcé à errer dans la solitude. La vie compliquée, c'était proche. Ouais, je l'ai accepté. Oui, bon, après, je te trouve le bleu. Ah, ouais, voilà. Dis, ça doit faire bizarre de parler avec un Pokémon sans ouvrir la bouche, non? Il s'en passe des choses bien étranges. Enfin, quand on voit comment le ciel est devenu, il n'y a plus vraiment de quoi s'étonner. Allez, il nous reste encore 2 lacs à visiter. Je vais mettre mon truc, elle va me parler. Ouais. Hop. C'est bon. J'ai rien entendu, mais tu parlais avec ce Pokémon, pas vrai? Tout ça est bien étrange. Mais enfin, pour toi qui est tombé du ciel, j'imagine que c'est presque normal. Bizarre, il ne nous reste plus que le lac Couronne et le lac Savoir. Je veux pas soigner. Non, faut retourner au hameau si on veut être soigné. On peut aller au, comment ça s'appelle? On a toujours accès au bivouac, hein. Ouais. Il semblerait que tout se soit bien passé, Aurore, tant mieux. Au fait, tu en sais des choses, Percusio? Oui, en effet. C'est l'avantage d'être un marchand, mais je dois dire que ma nature curieuse m'aide. J'adore me demander dans quelle mesure les événements du passé ont façonné le présent. Pour être un peu plus précis, ce que j'aime, c'est apprendre d'où je viens afin de savoir où je vais. Oui, c'est un peu pareil pour nous. Je me demande d'ailleurs pourquoi on vénère le grand Sinnoh, surtout après ce qu'il a fait. Ce sont des questions cruciales en effet, mais malheureusement le temps presse. Et si nous retournions voir Pansia? Allons-y.
Parfait, j'ai hâte d'entendre ce qu'elle va nous dire. Par contre, je sais pas, c'est l'ancêtre de qui, hein, pensez à. Moi, elle me fait vachement penser à Cynthia encore, mais du coup, genre, ça me paraît bizarre en fait cette tenue surtout. Oh, mais que vois-je? L'aile de Créfollet? La légende disait donc vrai, alors la chaîne rouge doit être bien réelle, elle aussi. Je comprends rien du tout. Ces Pokémon qui représentent notre esprit vont nous filer un truc pour lier le monde. Mais comment ça marche? Je constate que tu poses les bonnes questions. Tu n'es pas à la tête de ton clan pour rien. Sans esprit, sans compassion, qui se soucierait de cette faille qui s'agrandit et de la fin du monde qu'elle provoquerait? Ce monde existe car par notre âme, nous n'avons conscience du temps et de l'espace. La chaîne rouge n'est autre qu'un outil nous permettant de voir le monde tel qu'il est. Je comprends encore moins qu'avant. Ce sont des mythes qui nous inculpent les valeurs de ce monde d'une manière qui dépasse notre compréhension. Si tu veux comprendre la nature du Grand Sinnoh et ce monde dans lequel tu vis, tu dois réfléchir par toi-même. Elle a raison, les mythes sont mystérieux, mais c'est ce qui les rend absolument fascinants. Allez, encore 2 lacs et on pourra fabriquer la chaîne rouge. Tu me sembles bien enthousiaste pour un amateur de ruines qui se contente de suivre les autres. Serait-ce un excès de confiance ou bien une trop grande nonchalance? Ah, donc on est d'accord, il nous suit. Oui, oui. Bah, du coup, moi je trouve. Bah, je sais pas. Bah, je pense qu'on va Ou pas couper là et qu'on va enchaîner les 2 lacs sur le prochain épisode. Comme ça, on aura fait à peu près tout. Bah, du coup, j'espère que ça vous plaît. Là, on arrive dans le vif du sujet. On arrive vers la fin. C'est triste. Mais du coup, nous, on vous dit à demain ou à tout à l'heure. Allez, salut! Ça. Salut.